déjà, ma question a été en partie répondue parce que je voudrais faire connaître, étant dans les coopératives, alors que au passé, les coopératives, nous qui sommes en coopérative actuellement, on était en groupement, GVC. Et c'est parce que ça a été limité et on a dit en coopérative. Le gouvernement a demandé qu'on soit en coopérative. En coopérative, ça veut dire que c'est des sociétés coopératives. Et les sociétés coopératives, quand on ne se lève pas pour dire qu'on est société, quand on n'a pas un capital, quand on n'a pas un fonds, quand on n'a pas une base. Et souvent, les coopératives dans lesquelles nous sommes, quand on fait la vente, la production à la fin de l'année, ces coopératives nous appellent, nous réunissent pour faire des bilans. Et à ces bilans, on attend que moi j'ai eu 40 millions de bénéfices. J'ai eu 80 millions de bénéfices. Et c'est au commencement de la prochaine campagne, à la première heure, tu déposes ton produit, ça peut faire un mois. Ça peut faire plusieurs jours. Et on ne reçoit pas. Seulement, j'ai réitéré cela, c'est pour dire que ce que vous venez de dire, nous sommes de cœur avec vous. Que l'interprofession, c'est ce qui va nous sauver de tout cela. Parce que dans nos gémissements, tous ceux qui voulaient nous venir en aide sont restés lettres mortes. Ils ne disent rien. Le conseil Café Cacao, tous ceux qui peuvent nous aider, nous assister, ils restent là. Et il faut que les gens aillent à la gendarmerie pour se plaindre pour qu'ils aient les revenus. Et ça, c'est pas bien. Donc vraiment, comme le président a déjà dit, qu'il aura vraiment une lutte qui va continuer pour qu'on ait l'interprofession. Je voudrais lui remercier. Merci. Ok, monsieur Kone Moussa. Vraiment, j'ai failli même laisser le micro parce que quelques préoccupations ont été répondues. Mais si je laisse le micro, ça va me faire très mal. Voilà. Donc je prends le micro encore parce que nous avons qu'on appelle ça, une plateforme de suivi fonds Covid-19. Voilà. Donc je suis un des administrateurs. Vraiment, ce fonds Covid-19 là, il est très fondamental dans notre plateforme. Donc, monsieur Kone Moussa, je suis en face de vous ce matin. Je voulais savoir, les 3000 coopératives qui ont été retenues pour avoir leur dû de Covid-19. À ce jour, nous n'avons pas réellement combien de coopératives qui ont perçu. Qui vous parle, pas encore eu mon fonds Covid-19. Alors ce matin, vous avez déjà commencé. Je ne suis pas encore rassasié. Je voudrais que vous reveniez encore sur ce point. Voilà. Maintenant, est-ce que nous allons avoir nos fonds Covid-19 ou pas? Merci. Maintenant, ma deuxième préoccupation, souffrez que voilà, je n'ai pas un peu de temps. Je voulais dire quelque chose. Lorsque vous avez lancé l'appel au niveau de Yamoussoukro, nous sommes partis, nous sommes déportés massivement. Malgré les désagréments, on ne s'est pas découragé parce qu'on sait que c'est un travail noble que vous abattez sur le terrain pour les producteurs et les présidents coopératifs que nous sommes. Monsieur Kone Moussa, laissez-moi vous dire que qu'on appelle ça, vous êtes en train de vous lancer dans un autre combat qui est l'interprofession, qui est là pour nous tous nous arranger. Mais laissez-moi vous dire que si vous voyez que qu'on appelle ça, cette lutte-là va aboutir, moi je vous demande de faire en sorte que aujourd'hui le fonds Covid-19, on n'en parle plus, que tout ce soit payé. Vous allez voir que lorsque vous allez lancer le mot d'ordre là, il n'y a même pas un enfant qui va rester à la maison. Merci Kone Moussa, que le Seigneur vous bénisse. Je voulais dire merci à nos différents présidents, Anaprosi, Synapsi, qui ont toujours lutté dans le sens de la bonne marche de l'intérêt des producteurs. Mais je voulais poser une question. Nous sommes allés à Yamoussoukro et on a fait des doléances quand on était allé à l'hommage, rendre hommage au président de la République. Des doléances ont été faites. En l'occurrence, ces doléances, celle que j'ai pu retenir, qui va peut-être dans l'intérêt du producteur, est
une banque agricole qui répond aux besoins du producteur. 1. 2. La mise en place de l'interprofession. La mise en place de l'interprofession, c'est pour le business, c'est bon, mais c'est pour quelques personnes. Mais la mise en place de l'interprofession, je pense que c'est la structure mère qui peut permettre aux plus petits producteurs d'en bénéficier. Maintenant, depuis ce jour, nous avons reçu un retour que oui, la mise en place de l'interprofession a été validée. Ça a été validé, c'est vrai. Alors, je voulais demander au président Moussa et au président Kanga quelles sont les démarches qu'ils ont déjà effectuées en ce sens. Ça fait 1. À ma connaissance, l'interprofession n'est pas seulement pour les producteurs, mais c'est pour plusieurs collèges. C'est-à-dire, en l'occurrence, le collège des producteurs d'abord, qui est prioritaire, mais il doit avoir collège des transporteurs, collège de transformateurs et collège d'exportateurs. Et collège d'exportateurs. Bon, maintenant, parce qu'il faut qu'ils écoutent ce que j'ai dit, hein. C'est pas ça qu'on peut continuer. Ok, maintenant, est-ce qu'ils ont eu à faire des démarches auprès de ces différents collèges en vue de mettre déjà quelque chose sur pied pour pouvoir réussir la mise en place de l'interprofession? Si rien n'a été fait, pourquoi? Si rien aussi n'a été fait, alors qu'est-ce qui ne va pas? Ou c'est quelque chose qui le bloque, ou c'est nous les producteurs qui bloquons peut-être la mise en place. Si c'est le cas, je pense que c'est le moment de nous dire. Alors, ce que nous producteurs on peut faire, je pense que c'est ce qu'on a dit. Quand vous voyez tout ce monde-là, c'est parce que on sait ceux qui sont devant nous, ils ont toujours défendu notre intérêt. Sinon, on ne serait pas venus aussi comme ça nombreux. Et il y a plein parmi nous qui venaient aujourd'hui pour pensant que c'est pour parler juste, peut-être de Covid, d'accord, mais de la mise en place de l'interprofession. Plein de producteurs ont soif vraiment de ça. Hier, nous avons regardé la télévision où l'ANACAD, qui est né dans ces 2 jours-là, qui n'y a même pas longtemps, mais a eu l'interprofession. Et le cacao, je suis né, j'ai trouvé les pieds de cacao dans la plantation de mon père déjà. Et jusqu'à ce jour, toute filière qui est venue après ça, EVA, cajou, EVA, cajou, maïs, même riz, tout ça là, ils ont eu l'interprofession de ces différentes structures. Mais le cacao, qui est la culture mère même de toutes ces cultures-là, jusqu'à présent, on ne donne pas. Mais qu'est-ce qui bloque? Maintenant qu'on vous a donné, qu'est-ce que vous avez fait comme démarche? C'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Je remercie les 2 présidents présents qui nous ont fait leur exposition. Moi, j'ai une préoccupation. Je suis Goli Bissaye, je suis délégué à Naproussi Saint-Fra. Je voudrais, pour ma propre gouverne, qu'on me dise et qu'on me définisse le rôle de conseil café-cacao. Pourquoi? Parce que dans nos villages, leurs représentants s'érigent en syndicats. C'est pour ça que je voulais qu'on me donne la définition et leur rôle exactement. Je vous remercie. Merci, Goli Bissaye, très bref comme ton nom. Nous qui sommes les délégués, je vais dire à tous nos 2 présidents de nous confectionner, de nous donner tout ce qui est papier administratif, de pouvoir agir dans les campements, même dans les sous-préfectures. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend les délégués villageois, bon, le monsieur n'a pas de papier concret. Souvent, quand il arrive en face des gendarmes ou bien en face des autorités, on n'a pas de force. Donc, ce qu'il veut demander à tous nos 2 présidents, c'est de nous fournir tous les papiers administratifs pour que vraiment on puisse avoir la force pour pouvoir poursuivre la lutte. Merci. Vous écoute. Oui, merci bien.
moi c'est Dibi Jean-Claude. Je suis planteur à Soubré, à Bio. Je dis merci à M. Kone Moussa et M. Kanga. Parce que chaque année, ils font beaucoup pour nous. Et ma question, c'est la suivante. Chaque année, on remarque que quand on donne le prix, il y a une difficulté pour évacuer nos produits. Cette année même, ce qu'on a envoyé, ça fait 1 mois. Je ne parle pas le nom d'une personne, mais à San Pedro, moi-même, j'y étais. Les produits sont bloqués là-bas et on n'a pas de sous actuellement. Qu'est-ce qui fait ça? Alors, j'ai besoin d'une réponse. Parce que c'est général. Ma deuxième préoccupation, c'est que chaque année, quand on a des soucis, vous les représentants, vous qui nous représentez, vous nous appelez et par confiance, par respect, nous faisons un effort pour venir répondre. Et après nos doléances, moi personnellement, je remarque que nos réponses des doléances mettent des mois, mettent des années même, avant qu'on nous réponde. J'ai besoin d'une réponse. Pourquoi le planteur, lui, il pose ses préoccupations et ce n'est pas systématique la réponse. Je veux comprendre pourquoi on traite les planteurs et les agriculteurs comme ça. Parce que nos réponses, ça dure. Tous ceux qui sont là, ils ont fait des préoccupations l'année passée. Nous avons fait des préoccupations l'année passée. Mais je pense bien que c'est cette année-là que vous êtes en train de nous répondre. Je ne comprends pas. J'ai quelque chose de plus important à demander à tous les collègues planteurs ici. Prochainement, si après les grandes réunions, et qu'on attend 1 mois, et qu'il n'y a pas de suite favorable, on passe systématiquement à une grève. C'est comme ça tous les syndicats, ils agissent. Je vous remercie. Ok. Je voudrais remercier tous les intervenants. C'est pour ça que j'ai dit il faut qu'on continue de donner le micro aux producteurs de s'exprimer. Voyez-vous, fonds Covid, je viens de donner une information concernant fonds Covid. D'aller vers la délégation régionale de votre localité pour faire appeler le dépôt de votre RIP pour que la copie de ce RIP-là vous remette ça aux représentants de nos syndicats. Si c'est comme ça, le représentant des syndicats va nous faire parvenir la liste qu'on a déposée au Conseil Café Cacao. Nous, on peut défendre cette liste où toi tu as ton nom dessus. Parce que la difficulté est que, c'est vrai, on a beaucoup de membres ici qui n'ont même pas nos cartes. Or, à l'administration que nous on gère au plateau, on a un ordinateur. Si on dit qu'il y a un problème dans un village, qu'un producteur ISC a le problème, dès qu'on tape son nom sort directement sur l'ordinateur. Ça veut dire qu'il a déjà pris sa carte, il est membre de ton syndicat. Mais vous avez remarqué que généralement on défend tout le monde. On défend tout le monde. Mais il y en a même qui ont la carte de Synapsi qui n'ont pas encore eu leur argent. Il y en a qui sont beaucoup. Donc, je vous invite tous,
dès qu'on finit cette assise-là, de retrouver la délégation régionale pour faire le dépôt de votre RIP et vous allez voir ce qui va suivre. Chacun aura son argent. Pas celui qui est en train de partager. Tu lui dis, faites-moi le point. Mais il te dit que je n'ai pas encore fini. La preuve qu'il n'est pas encore fini, toi-même, tes membres disent qu'ils n'ont pas encore eu leur argent. Donc, on attend. Si c'était que le conseil nous a informé que le paiement est terminé, depuis nous, on a déjà déposé préavis de grève. Pour dire on n'est pas d'accord. Donc, sous ça, je voudrais vraiment vous inviter encore à aller déposer vos RIP comme eux-mêmes ont demandé pour avoir raison sur eux. Maintenant, ceux qui ont les cacao qu'ils ont vendus, qu'on n'a pas payé, si tu ne dénonces pas le nom de quelqu'un, on ne peut pas encourager un acheteur sur la route pour tomber sur lui. C'est parce que les acheteurs ont commencé après les cacao, on ne donne pas l'argent. Parce que c'est-à-dire les sanctions sont individuelles. Celui qui a déconné, la loi le sanctionne individuellement. Ce n'est pas collectif. Si toi, tu es victime d'une telle chose depuis Soubré et que tu viens ici, tu n'es pas capable devant tous ces assises-là pour dire, bon, j'ai le reçu, j'ai livré mon cacao à tel exportateur ou bien tel acheteur, il m'a donné ce reçu, j'attends mon argent, je n'ai pas eu mon argent. Je te rassure que si moi j'ai un tel reçu, je te donne 72 heures pour que ton argent soit payé. J'ai le reçu qui atteste que on a pesé ton cacao, on a mis le prix et que ça fait 1 mois, tu n'as pas été payé, je te donne 72 heures, ton argent serait payé. Beaucoup sont dans cette salle qui savent que nous, on a contraint beaucoup d'exportateurs comme acheteurs de rembourser l'argent des coopératives. Je prends un exemple de Hassan Foutouni de Soubré. Hassan Foutouni décharge son cacao sur les coopératives de nos parents baoulés. La coopérative a en certification. La coopérative a fait chiffre d'affaires de près de 60 milliards en 2 ans. Mais il a donné 25 millions à les parents baoulés. C'est parce qu'il a constaté qu'ils sont en train de vendre les cacao ailleurs. Il envoie la gendarmerie pour les arrêter, qui doit 25 millions. Pour les contraindre à continuer à coopérer avec lui. Mais le jour que j'ai eu l'information, j'ai appelé les parents baoulés, ils sont venus. J'ai dit, est-ce que les documents que vous avez entre vous, au plus Hassan Foutouni, vous pouvez me donner les documents? Ils m'ont remis tous les documents en rédigeant un courrier pour demander l'aide de Synapsi. J'ai écrit au garde des Sceaux. J'ai saisi le procureur de la République. J'ai écrit au Conseil Café Cacao. On a d'abord saisi son compte chez les exportateurs et on l'a convoqué à Abidjan le même jour. Il a pris des gens pour demander les pardons au Baoulé. Il a remboursé 58 millions au Baoulé après un arrangement entre eux. Qu'ils sont venus eux-mêmes après venir me demander pardon. J'ai tous les documents. Lorsqu'ils sont venus demander pardon, qu'ils sont satisfaits, j'ai appelé le procureur. Le procureur dit non. Du moment qu'il y a un arrangement, donc le problème est réglé. Il y a plusieurs cas comme ça. À Bloloquin, les Libanais utilisaient encore la coopérative des gens. Ils envoient la coopérative des gens en certification. Le revenu, quand ils demandent, ils disent non, non, non. On a trop dépensé pour avoir la certification. On ne peut pas vous donner de l'argent. Le jour que le dossier est arrivé à mon bureau, j'ai fait rembourser, le Libanais rembourser la coopérative 74 millions. Et les 74 millions, Synapsi a pris 20% de cet argent. Puisque la coopérative n'est pas membre de Synapsi. Ce n'est pas l'accouchement d'une femme à la maternité. 74 millions, on va prendre ça pour les donner cadeau comme ça. Donc, c'est pour vous dire que on vous attend, que vous nous donnez mandat
à compter d'aujourd'hui, puisque le comité scientifique est dans le couloir en train de prendre les notes, que vous nous donnez le mandat à compter d'aujourd'hui pour dire vous avez besoin qu'on aille vers les autres partenaires pour la mise en place des collèges des producteurs. On vous attend sur ces terrains-là. Ça, c'est de 1. De 2, le problème de Covid. Moi, j'ai dit, c'est un défi à relever, ce problème de Covid. C'est pour ça, tous ceux qui ont reçu l'appel de conseil, moi, je leur garantis, s'ils n'ont pas eu leur Covid, ça va faire l'objet d'autres grèves qui va amener l'exécutif à intervenir. Je vous remercie. Merci, Président. Donc, je voudrais vraiment qu'on ne revienne plus sur la question Covid. Ça a été suffisamment abordé. Tous ceux qui ont été appelés par le Conseil, à l'époque, dès que l'argent a été mis en place, on leur demande qu'ils n'ont pas encore reçu leur argent, parce que ce qu'il faut relever, c'est que beaucoup ont reçu leur argent. Il n'y a que quelques coopératives qui n'ont pas encore reçu leur dû, qui retournent relever ça auprès des différentes délégations régionales, en collaboration avec nos responsables de la plateforme. Ça veut dire que si tu es de Diokwe, là-bas il y a les bars, les Noël, les autres, les premiers responsables, en concertation avec eux, ils vont appuyer le dossier et ils vont nous ramener une copie, nous allons poursuivre. Là-dessus, il a dit, le DG lui-même l'a mandaté pour donner l'information, pour dire, dès que c'est fait, ça serait traité avec diligence. Donc pour ça, renouvelons ça. Il y a le frère de Saint-Fra qui a posé la question sur le rôle du Conseil Café Cacao, sa définition, parce que lui ne comprend pas et il se régit en syndicat. Je ne vais pas rentrer dans leur rôle, leur mission, mais sachez qu'à la réforme de 2011, le gouvernement a prévu 2 organisations institutionnelles, c'est-à-dire que la mise en place de 2 entités dans la filière café-cacao. Il y a la régulation, donc l'organe de régulation, et puis il y a l'organe de développement des activités des producteurs qu'on appelle l'interprofession. Et comme en 2011, on l'a dit jusqu'à ce jour, l'organe interprofessionnel n'est pas encore créé et que l'État a mis en place l'entité de régulation qui est le Conseil, donc finalement, ils ont pris leur mission de régulation étatique plus l'activité de développement qui doit revenir à l'interprofession. On les a adjoint ça. C'est-à-dire on a pris ça pour ajouter sur leur mission. Donc ils font tout à la fois. Régulation, activité de développement, sacherie, brousse, gestion de produits phyto, commercialisation, surveillance, tout cela leur est venu. Mais il a dit quelque chose, je vais le dire terre à terre. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de rechercher, si nous sommes tous d'accord dans cette salle, pour dire la question interprofessionnelle, comme déjà l'État dit que c'est une affaire des acteurs eux-mêmes, nous on vous met en mission auprès des autres responsables des acteurs des producteurs, auprès des autres acteurs tels que les exportateurs, les transformateurs, pour que rapidement on met en place un cadre et amener le gouvernement à nous accompagner. Si on obtient ça, alors c'est comme on a la force pour commencer à mener cette démarche. En le disant, je réponds à la question de M. Koneyea qui disait quelles sont les démarches que vous avez menées? Je peux vous dire, la seule action que nous avons posée de manière significative, questionnant la question, ça a été à Yamoussoukro, où devant le monde entier, on a dit au premier plan au gouvernement de faciliter la mise en place de l'interprofession. Ils nous ont dit, ils ont compris. Maintenant qu'on dit c'est notre affaire, d'abord nous-mêmes, est-ce que vous allez nous donner mandat de ça pour qu'au moins quand on parle, on dit qui vous a envoyé? On dit bon, à partir des assises des Dalois, tous les délégués qui sont venus nombreux de partout avec la bénédiction des chefs, ils nous ont donné cutus d'engager les démarches
en ce moment-là, on a la force. Parce que notre force, c'est vous. Voilà. Notre force, c'est vous. C'est là que nous, on vous attend. Hein? Donnez-nous mandat. L'autre l'a dit. Pourquoi quand le producteur pose un problème, ça met du temps avant d'être résolu? Chers frères, l'administration reste l'administration. Mais vous voyez, depuis que nous avons annoncé cette rencontre, il y a beaucoup d'informations qui étaient suspendues, qui ont commencé à se dérouler. La preuve, hier, le président Kouné a reçu une note du directeur général des impôts. Depuis le 25, donc avant-hier, il a signé pour dire qu'il suspend tout ce qui est un impôt sur les produits des coopératives d'exploitation. Il suspend ça. Parce que quand on est ensemble comme ça, on a la force. L'union fait la force. Ça met plus de pression. Si vous nous donnez un mandat, que nous partons, et qu'on voit des problèmes, on va vous revenir très rapidement. C'est pourquoi d'ailleurs on a voulu que toutes les délégations de production soient représentées à ce jour sur la terre des Dalois. C'est le sens de ça. C'est pas parce qu'on a voulu, on veut remplir forcément la salle, mais c'est pour que tout le monde soit témoin de la décision que nous allons prendre ici. Comme un seul homme. À partir de là, nous les dépensiers, il nous appartient de mener à bien cette mission et de vous faire le compte rendu. Nous vous remercions.